L'anime commence par introduire une fille nommée Hitori, qui n'a pas d'amis et est introvertie, c'est pourquoi on l'appelle souvent Boki. Depuis l'école primaire, Boki n'a jamais joué avec les autres et était toujours accompagnée par son enseignant lors des sorties scolaires. Au collège, c'était pareil, les seuls à contacter Boki étaient les membres de sa famille. Un jour, alors que Boki regardait la télévision, elle vit un groupe où le guitariste était autrefois un introverti comme elle. Inspirée par cela, Boki décida d'emprunter la guitare de son père et de pratiquer assidûment pour devenir comme le guitariste de ce groupe. 3 ans plus tard, Boki était maintenant au lycée, où elle déclara qu'elle ferait une impression marquante pendant ses années de lycée. Cependant, malgré un mois passé au lycée, Boki n'avait toujours pas d'amis et n'avait que sa guitare pour compagnie. En fait, Boki aimait télécharger sa propre musique sous le nom de Guitar Hero. Depuis le collège, elle avait essayé de se faire des amis en montrant sa collection de CD, ses produits de groupe, ou en jouant sa collection de musique. Malheureusement, ses efforts n'avaient pas encore porté leurs fruits. Pendant ce temps, alors que Boki regardait les commentaires sur sa musique téléchargée, elle eut l'idée de porter une tenue de groupe pour attirer d'autres amateurs de musique. Mais ses efforts échouèrent encore, même si quelqu'un la remarquait en réalité. Après l'école, Boki était vue assise seule dans le parc. Très triste, Boki envisagea même de quitter l'école, mais soudain, une fille aux cheveux jaunes nommée Nijika apparut. À ce moment-là, Nijika vit Boki portant une guitare et la salua. Il s'avéra que Nijika voulait demander à Boki de l'aider à remplir une place vacante dans son groupe parce que leur guitariste avait soudainement disparu. Avant que Boki puisse répondre, Nijika la tira avec elle, rendant difficile pour Boki de refuser l'invitation. Pendant leur trajet, la personnalité de Nijika était très différente de celle de Boki. Nijika était une fille de groupe joyeuse et positive, tandis que Boki était une fille introvertie sans amis, se sentant seule. Peu de temps après, elles arrivèrent à la salle de concert où le groupe de Nijika devait jouer. Il n'y avait encore personne car il était encore midi, ce qui rendit Boki heureuse de l'atmosphère calme. Après cela, Boki fut présentée à un autre membre, Ryu, qui était le bassiste. Une fois les présentations terminées, Nijika remit immédiatement les arrangements des chansons qu'elle allait jouer. À ce moment-là, elles étaient encore un petit groupe sans chanteur dédié, donc Boki devait ajouter ses voix en utilisant ses compétences. Pendant la répétition, malheureusement, leur jeu de guitare n'était pas synchronisé. Bien que Boki puisse jouer la chanson notoirement difficile de Dragon Force, cela ne servait à rien si elle ne pouvait pas suivre le rythme du groupe. Cela fit perdre la motivation à Boki, et les autres membres du groupe eurent du mal à la remonter. Elles prirent alors l'initiative de changer de sujet pour discuter des Guitar Heroes. À partir de cette conversation, Boki réalisa que ses vidéos musicales pouvaient impressionner les gens. En conséquence, elle se motiva et essaya de jouer avec elle, même si elle était encore nerveuse. Reconnaissant cela, Nijika et Ryu suggérèrent que Boki se cache dans une boîte pendant qu'elle joue pour ne pas se sentir nerveuse. Après cela, elles entendirent quelques mots d'encouragement pour Boki, et finalement, le concert du groupe nommé Kesoku Band commença. Pendant le concert, Boki suivit le conseil de son ami et porta une boîte pendant qu'elle jouait. Au début, leur performance était bonne, mais vers la fin, Boki perdit de nouveau la motivation. Cependant, cette première expérience rendit Boki plus optimiste quant à changer sa nature introvertie. Le lendemain, Boki devait se rassembler au même endroit qu'hier, la salle de concert Starry. Cependant, à son arrivée, Boki n'osa pas entrer seule et attendit devant la porte. Finalement, Nijika et Ryu arrivèrent, et elles entrèrent ensemble. Une fois à l'intérieur, elles ne savaient pas quoi discuter et finirent par tirer des sujets, le sujet choisi étant l'école. Boki, qui fréquentait une école différente de celle de Nijika et Ryu, expliqua qu'elle avait choisi une école loin de chez elle pour garder son passé secret. Mais à travers leur conversation, Boki découvrit qu'elle avait quelque chose en commun avec Ryu. Elles aimaient toutes les deux être seules. Après cela, elles passèrent à parler de leur musique préférée, puis discutèrent de leur prochaine performance live. Elles voulaient avoir un chanteur pour ajouter plus de couleurs à la performance de leur groupe. Pendant ce temps, les performances live qu'elles faisaient n'étaient pas gratuites, car elles devaient partager les bénéfices avec la salle de concert. Si elles ne respectaient pas l'objectif, elles devraient payer la différence de leur propre poche. Nijika suggéra de trouver des emplois à temps partiel pour gagner de l'argent supplémentaire au cas où elles ne respecteraient pas l'objectif lors de leur performance live. En entendant cela, Boki se souvint de son traumatisme d'un précédent emploi à temps partiel où elle était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ce qui la rendait extrêmement nerveuse pendant le travail. Cependant,
la suggestion de Nijika pour un emploi à temps partiel était de travailler à Starry en tant que caissière. À la fin, Boki ne put refuser et accepta à contre-ségur la suggestion, tandis que Nijika serait en charge des finances. En rentrant chez elle, Boki avait encore peur de travailler le lendemain, alors elle prit un bain de glace et dormit avec le ventilateur allumé, espérant attraper une fièvre pour éviter d'aller travailler. Cependant, ses efforts furent vains car le lendemain matin, Boki était encore en bonne santé. Avant qu'elle ne puisse trouver une excuse pour ne pas venir, Nijika avait déjà appelé pour lui rappeler de venir travailler, donc Boki fut forcé d'aller à Starry. En arrivant à Starry, Boki rencontra une femme au visage sévère, ce qui la fit peur. Mais il s'avéra que la femme était la sœur aînée de Nijika, nommée Seka, qui était aussi la gérante de Starry. C'est pourquoi Nijika avait invité Boki à travailler à Starry, pour qu'elle ne soit pas trop tendue en travaillant avec quelqu'un qu'elle connaissait. Ensuite, Nijika expliqua comment préparer les boissons, mais Boki eut du mal à comprendre car Nijika expliquait très rapidement. Cependant, comme Starry fonctionnait aussi comme un restaurant, Boki était contente de travailler là. Peu après, se sentant progresser en se souvenant des instructions de Nijika, Boki devint motivée. Cependant, lorsque les clients arrivèrent, Boki devint confuse et ne put rien faire, refusant de regarder les clients. Nijika vint alors later. Ensuite, Nijika lui expliqua que lorsqu'un groupe joue, ils peuvent prendre une courte pause. Pendant ce temps, Ryu arriva à Starry après avoir reçu l'instruction de regarder le groupe qui allait jouer et d'apprendre comment il joue, car ce groupe était assez célèbre. Voyant cela, Boki apprit aussi une leçon et décida de ne pas gaspiller l'argent des clients avec sa mauvaise performance. Elle résolut donc de s'améliorer peu à peu. Peu après, Boki semblait s'améliorer, car elle avait commencé à regarder les clients, bien qu'elle soit encore un peu nerveuse. Sur le chemin du retour, Boki se sentit très heureuse car le travail n'était pas aussi difficile qu'elle l'avait imaginé. De plus, Boki avait commencé à se rapprocher des membres de son groupe, et leur groupe décida de chercher un nouveau chanteur. Le lendemain, les effets du bain de glace et du sommeil avec le ventilateur allumé se firent sentir, causant à Boki de développer une fièvre. Heureusement, dès lundi, Boki s'était remise de sa fièvre et put aller à l'école. Bien qu'elle fût initialement réticente, Boki, maintenant membre d'un groupe et ayant un emploi à temps partiel, se sentit enthousiaste car elle se libérait de sa vie introvertie. Un jour en classe, lorsque le sujet des groupes de musique fut abordé, Boki voulut participer à la conversation, mais elle devint de nouveau nerveuse et se retrouva seule. Après cela, Boki mangea seule, imaginant que lorsqu'elle serait célèbre, elle raconterait son histoire d'introvertie devenue célèbre. Au même moment, Boki entendit d'autres élèves parler de quelqu'un qui chantait très bien. Cependant, quand elle vit que cette personne était extravertie, Boki abandonna immédiatement. Mais pour l'instant, elle décida de suivre cette personne. En la suivant, Boki fut prise sur le fait et ne savait pas quoi faire. L'élève extraverti, nommé Ikuyo, demanda directement à Boki ce qu'elle faisait. Cela fit immédiatement fuir Boki. Ayant des difficultés à communiquer avec les autres, Boki trouva difficile de parler à Ikuyo, qui était extraverti. Finalement, Boki invita Ikuyo à rejoindre le Kesoku Band, mais elle refusa rapidement, disant qu'elle ne savait jouer d'aucun instrument et se sentait coupable d'avoir quitté son précédent groupe. Cependant, Ikuyo était vraiment intéressée par la musique, surtout après avoir vu à quel point Boki jouait bien de la guitare. Donc, Ikuyo voulait apprendre d'elle, et Boki ne put refuser sa demande. Après l'école, Boki invita Ikuyo à Starry. Cependant, Ikuyo paniqua en entendant le nom car le groupe qu'elle avait quitté avant était Kesoku Band. En rencontrant Nijika et Ryu, Ikuyo s'excusa immédiatement auprès d'elle, expliquant qu'elle avait quitté le groupe parce qu'elle avait prétendu bien jouer de la guitare alors qu'elle ne savait jouer d'aucun instrument. Après sa disparition, tout le monde s'inquiétait de l'état et de l'emplacement d'Ikuyo. Mais à cause de cet incident, Kesoku Band avait gagné une guitariste talentueuse comme Boki. Pour compenser son erreur, Ikuyo fut invité à aider à Starry en nettoyant le studio. Avec sa nature ouverte, Ikuyo s'intégra rapidement avec tout le monde, contrairement à Boki. Cependant, Boki avait encore la chance de prouver sa valeur en apprenant à Ikuyo comment préparer les boissons. Après toutes les préparations, Starry ouvrit, et le Kesoku Band commença immédiatement à discuter. Ikuyo mentionna qu'elle était fan de Ryu, ce qui l'avait intéressée à la musique, tandis que Boki était heureuse car elle avait trouvé une nouvelle amie partageant le même hobby. Ensuite, Ikuyo révéla qu'elle voulait en fait rejoindre de nouveaux Kesoku Band, mais qu'elle se sentait indigne parce qu'elle les avait quittés auparavant et décida de ne pas rejoindre.
Avant qu'Ikuyo ne parte, Boki courut vers elle mais finit par tomber. Malgré qu'Ikuyo ne voulait pas rejoindre de nouveau Kesoku Band, Boki lui dit rapidement de ne pas se mentir à elle-même car elle avait remarqué qu'Ikuyo s'était secrètement entraîné à jouer de la guitare en voyant ses mains éraflées. Cela fit aussi que les autres acceptèrent qu'ils voulaient qu'Ikuyo rejoigne de nouveau Kesoku Band, et ils gagnèrent un nouveau membre. Peu de temps après, se sentant que son travail était terminé, Boki dit qu'elle rentrait chez elle. Cependant, les autres membres la retinrent parce qu'il avait décidé de continuer à pratiquer. Quelques jours plus tard, Ikuyo se sentit frustrée parce que, malgré la pratique et les dépenses de son argent, elle n'était toujours pas douée pour jouer de la guitare. Voir Ikuyo, qui était encore nouvelle dans l'apprentissage de la guitare, rappela à Boki ses propres jours d'apprentissage. Après cela, les autres membres continuèrent d'encourager et de motiver Ikuyo à s'entraîner plus dur. Au fil du temps, elle montra des progrès dans le jeu de la guitare. Cependant, elle devait se montrer sérieuse car bientôt Ikuyo jouerait de la guitare en chantant, et Boki continua de l'encourager. Peu de temps après, Kesoku Band eut une autre réunion pour discuter des aspects non musicaux qui pourraient rendre leur groupe plus intéressant. Un des sujets était de créer des marchandises, et Ikuyo se porta volontaire pour gérer leurs réseaux sociaux. Boki fut chargée d'écrire les paroles des chansons, et elle ne put refuser. Même lorsqu'elle était félicitée, Boki ne put que rire maladroitement. Une semaine plus tard, Boki fut vue en train de pratiquer sa signature mais n'arrivait toujours pas à écrire des paroles de chansons convenables. Ensuite, elle sortit son ancien carnet de paroles du collège et imagina être extravertie pour créer des paroles qui conviendraient aux chanteurs du groupe. Mais après avoir réfléchi intensément, au lieu de sonner comme une extravertie, elle finit par paraître étrange. Finalement, Boki écrivit simplement ce qui lui venait à l'esprit. Pendant qu'elle était occupée à écrire des paroles, Boki fut contactée pour se rassembler, ce qui la surprit car elle n'avait pas fini d'écrire les paroles de la chanson. Cependant, il s'avéra que le but de leur rassemblement n'était pas de discuter des paroles de la chanson mais de prendre des photos promotionnelles pour Kesoku Band car dans leurs précédentes photos de groupe, Boki n'était pas incluse. Après avoir cherché un bon endroit pour prendre des photos, Boki trouva un endroit parfait pour les photos. Mais parmi toutes les photos prises, seule Ikuyo avait une bonne expression parce qu'elle était très active sur Instagram. En entendant cela, Boki perdit de nouveau sa motivation car elle n'avait que des photos d'identité scolaire. Finalement, ils décidèrent tous d'utiliser une photo d'eux sautant ensemble pour la photo promotionnelle. Après cela, ils décidèrent de pratiquer dur pour pouvoir se produire dans des lieux plus grands. Mais d'abord, ils devaient avoir une chanson. En entendant cela, Boki se sentit encore plus démotivé en raison de la pression croissante. En conséquence, Boki contacta Ryu pour consulter les paroles, et elles se rencontrèrent dans un café nouvellement ouvert. À son arrivée, Boki entra dans le café en se sentant confuse car elle n'avait jamais visité un endroit comme celui-là auparavant. Après avoir rencontré Ryu, l'atmosphère devint gênante car Ryu était silencieuse et Boki n'était pas habituée à initier des conversations. Finalement, Boki rassembla le courage de montrer les paroles qu'elle avait écrites à Ryu. Après avoir lu les paroles, Ryu partagea une histoire sur son précédent groupe, où elle se sentait initialement heureuse, mais une fois que l'argent était impliqué. L'originalité du groupe était perdue, et Ryu ne se sentait plus en phase avec celui-ci. Finalement, Nijika l'invita à rejoindre un nouveau groupe, ce qui la persuada de s'impliquer de nouveau dans un groupe. Ainsi, Ryu ne voulait pas que Boki écrive des paroles qui ne reflétaient pas sa propre personne car elle voulait que les paroles de la chanson représentent l'écrivain. Kesoku Band est un groupe qui combine divers styles pour créer un chef-d'œuvre. En entendant cela, Boki eut une idée de comment écrire des paroles adaptées à leur chanson. Quelques jours plus tard, Boki montra les paroles qu'elle avait écrites à tous les membres de Kesoku Band. Même si les paroles avaient un ton sombre, c'était ce que Ryu voulait, et maintenant il ne leur restait plus qu'à imprimer leurs photos promotionnelles. Peu de temps après, Boki reçut son premier salaire, le résultat de son dur labeur, et elle était confuse quant à ce qu'elle devait faire avec l'argent. Mais soudainement, Boki se rappela sa raison initiale de travailler là-bas, qui était de couvrir tout déficit si leur musique live ne répondait pas à l'objectif. Boki perdit instantanément sa motivation en réalisant que faire partie d'un groupe est un hobby coûteux car tout nécessite une somme importante d'argent. Cependant, au lieu de se morfondre, elle décida d'écouter la chanson que Ryu avait créée à partir des paroles qu'elle avait écrites plus tôt. Tout le monde aimait la chanson, ce qui valut à Boki quelques éloges. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à obtenir la permission de Seka pour se produire la semaine prochaine. Pendant ce temps, Seka semblait réticente à laisser Kesoku Band se produire,
citant que leurs compétences étaient encore insuffisantes. Nijika n'accepta pas la critique de sa sœur et ses amis la réconfortèrent d'abord. En même temps, Seka appela Boki et lui dit qu'il devait d'abord passer une audition, et s'il réussissait, il serait autorisé à se produire à Stary. Le lendemain, Boki, Ryu et Ikuyo s'entraînèrent encore dans un endroit isolé pour éviter d'être vus. Elles ne savaient toujours pas comment améliorer la performance de leur groupe et essayèrent de nouvelles routines, mais il n'y eut aucun progrès significatif. Les jours passèrent, mais elles ne savaient toujours pas comment améliorer leur performance. La veille de l'audition, Nijika approcha Boki pour lui demander si elle se sentait forcée de rejoindre Kesoku Band, car elle ne lui avait jamais demandé pourquoi elle jouait de la guitare. À ce moment-là, Boki avoua honnêtement qu'elle se sentait initialement obligée, mais maintenant elle était heureuse de faire partie de Kesoku Band. En entendant cela, Nijika fut satisfaite et partit. Finalement, le jour de l'audition arriva. La motivation précédente de Boki était de devenir une introvertie célèbre, mais maintenant elle voulait que Kesoku Band devienne célèbre. Pendant la performance, Boki se concentra sur ne pas gâcher l'audition pour aider ses amis à réaliser leurs rêves. Cependant, il semblait que l'expression de Seka ne reflétait pas l'enthousiasme pour leur performance. Il y avait encore beaucoup de domaines à améliorer, mais elles réussirent finalement et furent autorisées à se produire. En apprenant cela, les membres de Kesoku Band furent ravis que leur dur labeur ait porté ses fruits. Pendant ce temps, Seka reconnut l'incroyable talent de Boki, mais il était éclipsé par sa nature introvertie. Et elle réalisa qu'elle devait juste trouver un moyen de la rendre plus confiante devant le public. En fait, l'audition n'était qu'une formalité car Seka ne voulait pas que Nijika reçoive un traitement de faveur. De plus, Seka voulait que Kesoku Band grandisse, et cela pourrait être la première étape pour Kesoku Band. Cependant, elle leur rappela aussi qu'elles devaient vendre leurs billets de concert pour atteindre l'objectif. À la maison, Boki semblait confuse sur la façon de vendre ses billets de concert. En voyant cela, la mère de Boki proposa d'aider à vendre les billets. Cependant, elle refusa parce qu'elle voulait faire l'effort par elle-même, allant même jusqu'à créer ses propres flyers pour attirer les acheteurs. Peu de temps après, Boki reçut un message des autres montrant que leurs billets étaient tous vendus. En voyant cela, Boki perdit sa motivation et pensa même qu'elle pourrait être expulsée du groupe pour ne pas avoir vendu de billets. Pendant ce temps, avant qu'elle ne puisse répondre au chat de groupe, Boki rencontra une femme nommée Kikuri, qui lui demanda de l'aide. Alors que Boki s'apprêtait à partir après l'avoir aidée, elle n'osa pas dire au revoir, surtout avec Kikuri étant ivre. Quand il y eut une chance de s'échapper, Boki fut prise à cause de sa guitare, car Kikuri avait aussi le hobby de jouer de la musique. À ce moment-là, Kikuri encouragea Boki à ne pas abandonner et commença à parler de l'importance de jouer de la guitare pour elle. En même temps, les autres membres de Kesoku s'inquiétaient pour Boki parce qu'elle n'avait pas répondu à leur message. Pendant que Kikuri commençait à jouer de sa basse et continuait de parler, Boki dut écouter toutes ces histoires. Kikuri expliqua ensuite qu'elle aimait boire pour soulager les pressions de l'âge adulte. En entendant cela, Boki comprit ce que c'était que d'être sous beaucoup de pression et pensa à comment elle se sentait parfois comme un fardeau pour sa famille. Kikuri partagea ensuite qu'elle comprenait les difficultés de commencer un groupe, ce que Boki vivait. Pendant qu'elle discutait, Kikuri décida soudain de commencer une performance de rue, ce qui força Boki à la rejoindre. Boki n'avait jamais fait cela auparavant, alors Kikuri suggéra de fermer les yeux si elle manquait de confiance car l'ennemi des musiciens n'est pas le public mais la peur. Finalement, Boki rassembla le courage de performer dans la rue. Alors que la confiance de Boki commençait à vaciller, un membre du public l'encouragea, ce qui l'aida à surmonter sa nervosité et lui donna le courage d'ouvrir les yeux. À ce moment-là, les véritables compétences de guitare de Boki brillèrent, impressionnant tous ceux qui regardaient. À ce moment-là, Kikuri réalisa immédiatement que Boki était destinée à être une guitariste extraordinaire, même si elle n'avait ouvert qu'un œil. Grâce à cela, Boki trouva de nouveaux fans prêts à acheter ses billets. En rangeant, Boki se souvint qu'elle avait encore un billet, mais Kikuri l'acheta immédiatement. Avant de rentrer chez elle, Boki s'excusa auprès du chat de groupe de Kesoku pour avoir manqué la pratique et annonça qu'elle avait réussi à vendre tous ses billets. Le lendemain, Kesoku Band prévoyait de se réunir chez Boki pour concevoir leur tenue de scène. Malheureusement, Ryu ne pouvait pas venir car un de ses proches était malade. En arrivant chez elle, ils furent surpris de voir une banderole accueillant les membres de Kesoku Band, et en entrant, ils furent accueillis par Boki qui était prête pour une fête. Non Solman Sela, Maizilas Furentagali Minitons and Entrant Dawn SA Chamber. Deja Equipe de Lumiere's Disco. Pendant ce temps,
la sœur cadette de Boki, Futari, se présenta et devint rapidement amie avec les amis de Boki. Ne voulant pas que ses amis soient pris par Futari, Boki dit à sa sœur de partir et de ne pas les déranger. Ensuite, ils continuèrent à concevoir leur tenue de scène. En voyant le dessin fait par Ikuyo, cela rappela à Boki son ancien traumatisme d'un festival sportif où elle avait été forcée d'être entourée par un groupe d'enthousiastes paranormaux. Car si elle ne les rejoignait pas, elle serait sacrifiée. Pendant ce temps, les parents de Boki, qui venaient de rentrer à la maison, furent informés par Futari que Boki avait amené des amis. En entendant cela, les deux parents furent surpris et ravis que leur fille ait enfin des amis. En conséquence, Nijika et Ikuyo furent invités à manger ensemble pour célébrer le fait que Boki ait des amis. À ce moment-là, le père de Boki demanda de nouveau à Nijika et Ikuyo si sa fille avait vraiment des amis. Dans l'après-midi, ils continuèrent à concevoir leur tenue, et Ryu envoya soudain un message disant qu'elle avait fini de concevoir sa tenue, qui avait un thème alimentaire. Non-solment Ryu, mais bachi mantra aussi sundasin, kassemble kitsch, idealis etan encore a cups à concevoir de tenues convenables. Quelques jours plus tard, leur tenue était prête, mais les problèmes n'étaient pas terminés, car ils reçurent la nouvelle qu'il y aurait une grande tempête le jour de leur performance. En entendant cela, ils furent tristes car ils s'étaient bien préparés. Mais il semblait que tout serait vain car les personnes qu'il avait invitées pourraient ne pas pouvoir assister à cause de la tempête. Au lieu de bouder, ils choisirent de rester positifs et d'accepter la situation. Peu de temps après, Kikuri arriva, révélant qu'elle était la cadette de Seka à l'université. Ensuite, le nouveau fan de Boki arriva aussi, malgré le fait qu'il était trempé par la pluie. Bien que l'affluence ne fut pas aussi élevée qu'espéré, Kesoku-band joua quand même de toutes ses forces. Cependant, en raison du petit public, ils manquaient d'enthousiasme et leur rythme devint irrégulier, laissant personne apprécier leur performance. Mais Boki ne voulait pas que cela se termine ainsi, alors elle fit un solo de guitare dans la chanson suivante pour montrer son talent. Immédiatement, les autres rejoignirent avec leur maximum d'efforts, et tout le monde fut étonné de la différence drastique par rapport à la chanson précédente, faisant que le public ne regrettait pas d'être venu malgré la pluie. Une fois la performance terminée, le personnel de Starry, ainsi que Kikuri, organisèrent une fête pour célébrer le succès de Kesoku-band. Il s'avéra que Kikuri était une figure bien connue, célèbre comme bassiste qui vomissait souvent sur le public car elle était toujours ivre. Pendant ce temps, ils louèrent Kesoku-band, en particulier la performance incroyable de Boki, et continuèrent à partager un repas ensemble dans une ambiance conviviale. En même temps, en regardant de l'autre côté de la table, Boki vit deux hommes ivres. Elle imagina soudain un avenir sombre pour elle-même et craignit de devenir un fardeau pour sa famille. Après cela, Boki tomba de nouveau dans une profonde réflexion, mais ses amis, habitués à son comportement, essayèrent de la remonter le moral. Même Kikuri suggéra que Boki ne devait pas trop s'inquiéter de la vie et devait juste profiter de ce qu'elle avait. Pendant ce temps, Nijika était dehors, profitant de la fraîcheur de la nuit. Là, Nijika demanda soudainement à Boki si elle se voyait comme une héroïne de la guitare. En entendant cela, Boki ne put plus le cacher et s'excusa d'avoir gardé cela secret car elle n'était toujours pas prête à s'ouvrir aux autres. En réalité, Nijika n'était pas en colère car elle-même n'avait pas partagé sa raison de former le groupe. Elle révéla ensuite qu'elle admirait Seka quand elle était dans un groupe, mais elle avait quitté ses activités de membre de groupe et créé le Live House pour Nijika. C'est pourquoi Nijika forma un groupe pour rendre Starry plus célèbre. Ensuite, Nijika exprima sa gratitude d'avoir une membre comme Boki, qui sauvait toujours le groupe dans les moments critiques comme une héroïne. En entendant cela, Boki retrouva sa motivation et voulut rendre Kesoku-band célèbre et rentable. Après cela, Nijika fut convaincu que Boki le rock pouvait les aider à réaliser leurs rêves. Après leur concert réussi, Boki, qui était maintenant en vacances scolaires, décida de passer ses vacances à jouer de la guitare toute la journée. Bien que Boki veuille passer du temps avec ses camarades de groupe, elle devait trouver le courage de les inviter d'abord. Finalement, Boki ne pouvait qu'attendre et espérer que les autres l'inviteraient. D'un autre côté, Ikuyo voulait en fait inviter Boki, mais cette dernière n'osait pas parler en présence d'étrangers. Pendant ce temps, Nijika était occupée à nettoyer le live house pendant les vacances, et Ryu passait ses vacances à regarder des films. Finalement, elles décidèrent d'inviter Boki à faire une excursion à la plage. À ce moment-là, elles firent des activités comme du tourisme, manger, et prendre des photos ensemble, ce qui fit vivre à Boki un été différent pour la première fois. Ensuite, Ikuyo proposa d'aller à un bon endroit pour prendre des photos,
mais il y avait beaucoup d'escaliers. À cet endroit, Ikuyo insista pour voir la belle vue depuis le sommet, mais elle ne pouvait pas utiliser l'escalator car il fallait payer, alors elles durent monter les escaliers. Une fois arrivées en haut, la vue était effectivement magnifique, et pour conclure leurs vacances, elles allèrent toutes prier dans un sanctuaire pour l'amélioration continue de Kesoku Band. En rentrant chez elle, Boki remercia ses amis, et grâce à elle, Boki se sentit prête à accueillir le nouveau semestre avec enthousiasme. Le matin de son retour à l'école, Boki se réveilla après avoir rêvé de devenir une musicienne célèbre du siècle. En arrivant à l'école, Boki perdit immédiatement sa motivation en apprenant que sa classe allait faire un café med pour le festival de l'école. À ce moment-là, la présidente du conseil des élèves annonça que les élèves pouvaient proposer des performances s'ils voulaient montrer quelque chose. En entendant cela, Boki retrouva instantanément son enthousiasme et inscrivit immédiatement Kesoku Band. Elle remplit même le formulaire complètement sans s'en rendre compte, mais ensuite, paniquée, elle se cogna la tête et s'évanouit. À l'infirmerie de l'école, Boki reprit connaissance et se retrouva avec Ikuyo. À ce moment-là, Boki paniqua et ne savait pas comment dire à Ikuyo que leur groupe participerait au festival de l'école, alors elle fit semblant de s'endormir pour éviter les questions d'Ikuyo. Le lendemain, Boki fut vu en train de jeter son formulaire d'inscription. Peu après, au studio, Seka était également là et demanda à Boki quel était le problème, et par coïncidence, Ryu et Nijika étaient déjà arrivés. Finalement, Boki expliqua tout, et elles furent toutes immédiatement d'accord avec son idée de se produire au festival de l'école. Le lendemain à l'école, Ikuyo s'approcha de Boki et lui annonça que Kesoku Band se produirait au festival de l'école. Boki paniqua car Ikuyo ne savait pas que le formulaire avait été intentionnellement jeté. Au studio, Boki et ses amis étaient de plus en plus confuses par la situation. Peu après, Kikuri arriva et vit ses cadettes stressées, alors elle donna à Boki et ses amis des tickets pour le concert de son groupe. Le soir, les membres de Kesoku Band allèrent au concert du groupe de Kikuri, et il s'avéra que le groupe de Kikuri était effectivement célèbre et avait un large public. Lorsque le concert commença, Boki fut immédiatement impressionné par la performance impressionnante de Kikuri et douta instantanément de pouvoir se produire aussi bien qu'elle. Après le concert, Kikuri partagea qu'elle était autrefois comme Boki, une introvertie. En entendant cela, Boki devint plus confiante et invita Kikuri à venir voir sa performance plus tard. Après leur retour du concert du groupe de Kikuri, Kesoku Band tint une réunion pour décider de la chanson qu'elle allait interpréter au festival de l'école. Ryu eut immédiatement l'idée de faire jouer un solo de guitare à Boki pendant la deuxième chanson pour qu'elle et Ikuyo deviennent plus connus, surtout que c'était dans leur école. Sur le chemin du retour, il semblait qu'Ikuyo pensait encore à ce qui s'était passé plus tôt dans la journée car elle s'excusa immédiatement auprès de Boki pour avoir soumis le formulaire. Mais Boki la remercia en réalité car, grâce à elle, elle avait une chance de devenir célèbre. En entendant cela, Ikuyo fut touchée et promit de faire de leur performance un succès. Après cela, pour aider Boki à se concentrer, Ikuyo demanda à Ryu de faire des répétitions supplémentaires. Quelques jours plus tard, le festival de l'école de Boki commença, et Nijika et Ryu allèrent directement dans la classe de Boki, mais elle n'y était pas, alors elles durent la chercher. Ne trouvant pas Boki dans ses endroits préférés, Ikuyo mentionna que Boki aimait les endroits calmes, humides et sombres. Effectivement, elles la trouvèrent près de la zone de traitement des déchets. Après avoir trouvé Boki, elles se promenèrent autour du festival pour augmenter sa confiance en elle. Finalement, il était temps pour Boki de servir comme maid au festival de l'école, mais elle servait encore les clients avec une expression inquiète. Cependant, avec l'encouragement de ses amis, Boki réussit à remplir son rôle de maid au festival de l'école. Avant de partir, elles vérifièrent le lieu de la performance et espéraient que beaucoup de gens viendraient voir la première performance scolaire de Boki le lendemain. Au studio, elles commencèrent à répéter pour leur performance du lendemain, mais Boki fut surprise de voir à quel point les compétences d'Ikuyo s'étaient rapidement améliorées. Cependant, elle ne s'attarda pas trop sur cela, tant que la performance du lendemain se passait bien. Le lendemain, ce fut le moment pour Kesoku Band de se produire au festival de l'école. Boki devait jouer aussi positivement que possible car si un producteur de musique assistait, elle pourrait être recrutée et devenir un grand groupe. Comme beaucoup de gens avant une performance, elles scandèrent leurs cris de guerre pour apaiser leurs nerfs. Après quelques mots d'encouragement d'Ikuyo, la performance de Kesoku Band commença. Leur première chanson fut si bien interprétée que tout le monde fut diverti et impressionné. Cependant, étrangement, Boki semblait moins enthousiaste et plus démotivé que d'habitude.
Il s'avéra qu'il y avait un problème avec sa guitare, ce qui était problématique car elle devait faire un solo de guitare dans la deuxième chanson. En même temps, Kikuri remarqua ce problème, mais le spectacle devait continuer, et elle ne pouvait pas faire attendre le public. Peu de temps après le début de la chanson, une corde de la guitare de Boki se cassa, rendant impossible son solo de guitare. Boki paniqua, craignant de gâcher la performance. Heureusement, Ikuyo avait pratiqué et pu gérer le problème, permettant à Boki de faire preuve de créativité et d'utiliser une bouteille que Kikuri avait utilisée pour son solo de guitare. Voyant cela, tout le public fut émerveillé par son jeu de guitare unique, quelque chose dont elle avait toujours rêvé. Remplie de confiance, Boki sauta dans la foule. Malheureusement, personne ne la rattrapa, et elle tomba et s'évanouit. Quand Boki reprit conscience, Ikuyo était là pour lui tenir compagnie, tandis que les autres amis attendaient dehors pour célébrer après la performance. À ce moment-là, Boki réalisa qu'Ikuyo avait joué mieux que d'habitude pendant la performance et Ikuyo avoua qu'elle s'était secrètement entraînée parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas les compétences musicales de ses amis. Ikuyo voulait continuer à apprendre pour pouvoir soutenir les autres membres. Après cela, le festival de l'école prit fin. En rentrant chez elle, Boki s'excusa immédiatement auprès de son père d'avoir cassé sa guitare. Cependant, son père ne s'en soucia pas et promit de lui acheter une nouvelle guitare car il était fier du talent musical de sa fille. Le lendemain, comme elle avait assez d'argent, Boki décida de quitter son travail au Starry. Elle se sentait excitée de ne plus avoir à servir des clients, mais ses amis regrettèrent sa décision. Dans l'après-midi, ses amis emmenèrent Boki dans un magasin de musique. Cependant, avant même d'entrer, Boki perdit son enthousiasme, craignant que le propriétaire du magasin soit intimidant. Pendant ce temps, Ryu fit un solo improvisé en essayant des instruments, et elles apprécièrent son jeu de guitare et de basse. Finalement, Boki trouva une guitare qui lui plaisait, mais comme elle était trop timide pour parler au propriétaire du magasin. Ikuyo dut intervenir en tant que porte-parole et acheter la guitare pour elle. À ce moment-là, le propriétaire espéra que Boki prendrait bien soin de la guitare. L'anime se termina alors. La morale de l'histoire est donc: même si tu joues de la guitare comme une rockstar, assure-toi qu'il y a quelqu'un pour te rattraper si tu sautes dans la foule, sinon tu risques de finir par embrasser le sol.